بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. Nous continuons l'explication des trois principes fondamentaux et nous sommes arrivés à la parole du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, shahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah. Le témoignage qu'il n'y a pas d'autre Seigneur qui mérite l'adoration sauf Allah et que Mohammed est le prophète d'Allah et le dernier aussi prophète d'Allah. Et ici en réalité, mon Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il nous parle des piliers de l'islam. Et les piliers de l'islam sont 5. Le témoignage qui dit qu'il n'y a pas d'autre Seigneur qui mérite l'adoration d'Allah et que Mohammed est le prophète d'Allah. Le deuxième pilier de l'islam est iqamat as-salat, le fait de donner le droit à la salat. Le troisième pilier, ita az-zakat, le fait de donner la zakat obligatoire. Le troisième pilier, le jeûne du mois de Ramadan. Et le dernier pilier, le cinquième pilier, c'est le fait de faire le pèlerinage pour celui qui en a la capacité. Y a-t-il une preuve qui témoigne dans le Coran qu'il n'y a pas d'autre Seigneur qui mérite l'adoration sauf Allah? Oui, bien sûr, tout le Coran est une preuve dessus. Mohammed ibn Abdul Wahhab cite le verset où Allah il dit Shahid Allah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu al aziz al hakim. Ici, il dit dans le Coran, Allah lui-même témoigne qu'il n'y a pas d'autre Seigneur que lui. Il n'y a pas d'autre Seigneur qui doit être adoré que lui. Et que même les anges et les gens de la science témoignent de cela. Et ensuite Allah il répète La ilaha illahu, pas de Seigneur qui mérite l'adoration que lui, le puissant, le sage. Mais que veut dire La ilaha illallah? Pas de Seigneur qui mérite l'adoration sauf Allah. Que veut dire? Ça veut dire La ma'boud bihaq illallah. Nul Seigneur ne mérite réellement l'adoration sauf Allah. Tous les autres dieux, ils ont été inventés. Ils ont été inventés et fabriqués par l'homme. Donc ils ne méritent pas l'adoration. Mais le seul qui mérite l'adoration, c'est celui qui a créé l'homme et ce que l'homme a créé. Celui qui mérite, parce que Allah nous a créés et il a créé aussi nos actes. Et c'est pour ça qu'on dit, celui qui mérite l'adoration, c'est celui qui n'est pas créé et qui a créé toutes choses. C'est Allah. D'ailleurs, Allah dans le Coran, il dit ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. Allah, il dit dans Surat Al-Hijj, ceci car Allah, c'est lui la vérité. Et tout ce que vous adorez, tout ce que vous invoquez en dehors de lui, c'est le batil, le faux. Et c'est Allah qui est le haut, le grand. Et Allah, il dit aussi dans le Coran, il dit fa'lam annahu la ilaha illallah. Tu dois savoir qu'il n'y a pas d'autre Dieu qui mérite l'adoration sauf Allah. Et ici, il dit fa'lam annahu la. Tu dois l'étudier. Tu dois savoir, tu dois le connaître. Donc tu dois étudier qu'est-ce que veut dire La ilaha illallah. Il faut savoir que La ilaha illallah, elle a deux piliers. Ce qu'on appelle al-nafi et ce qu'on appelle al-ithbat. Al-nafi, la négation. Al-ithbat, l'affirmation ou la confirmation. Quand on dit La ilaha, nul ne mérite l'adoration. C'est-à-dire que on rejette tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et on dit illallah. Sauf Allah. Ici, on affirme que le seul qui mérite l'adoration, c'est Allah. Donc, deux piliers, al-nafi ou al-ithbat, la négation et l'affirmation. C'est-à-dire que quand tu dis la ilaha, tu dois rajouter tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, et tu ne dois pas mettre d'égal à Allah, tu ne dois pas mettre des intermédiaires entre toi et Allah par lesquels tu vas donner une sorte d'adoration, rien du tout. Tu dois rejeter tout ça, et toutes tes adorations doivent être que pour Allah. Et quand tu dis illallah, sauf Allah, donc tu dois vouloir par ton adoration Allah Azza wa Jal, tu dois aimer l'amour le plus haut, Allah, donner la vraie grandeur d'Allah, c'est-à-dire être ce qu'on appelle le khudou' devant lui. Et at-ta'zim, donner la grandeur d'Allah, at-ta'zim, savoir que c'est Allah le plus grand, c'est Allah qui donne, c'est Allah qui prend. Et c'est pour ça que ta vraie peur, la peur la plus haute, elle doit être pour Allah, et l'espérance, elle doit être d'Allah, car c'est lui qui donne et c'est lui qui châtie. Nous avons parlé des piliers de la ilaha illallah. Est-ce que la ilaha illallah a des conditions, des shurut? Oui, la ilaha illallah a des conditions. Et d'ailleurs, c'est pour ça que très souvent vous entendez le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire celui qui dit la ilaha illallah et qui meurt sur cela. Qui meurt sur cela, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il doit mourir en disant la ilaha illallah? Tu ne peux pas choisir ce que tu vas dire
avant de mourir, car tout simplement, tu ne sais pas quand tu vas mourir. Allah dit dans le Coran, وَلَا تَدْرِ نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Aucune âme ne sait dans quelle terre elle va mourir. Tu ne sais pas, peut-être tu vas mourir dans ton sommeil. D'accord? Donc, en fait, qui meurt sur la ilaha illallah, ça veut dire qu'il meurt en ayant appliqué la ilaha illallah. La première condition de la ilaha illallah, la science. Tu dois l'étudier, tu dois savoir ce que ça veut dire pour l'appliquer. Comme on a dit, Allah dit dans le Coran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Sache qu'il n'y a pas d'autre Seigneur qui mérite l'adoration d'Allah. Pourquoi tu dois l'étudier? Pour pouvoir l'appliquer. Car si tu ne l'étudies pas, tu ne peux pas l'appliquer tout simplement. Dans un hadith authentique, Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui qui meurt et qui sait, qui a étudié, qui sait qu'il n'y a pas d'autre Dieu, d'autre Seigneur qui mérite l'adoration sauf Allah, il rentrera au paradis. Le hadith, il est dans Sahih Muslim. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Beaucoup de personnes ne savent pas ce que veut dire la ilaha illallah. Et tu vas les trouver égorger des moutons pour les tombes. Accrocher les mains de Fatma, les porte-bonheur en forme de main. En réalité, c'est plus un porte-malheur qu'un porte-bonheur. Prendre des porte-bonheur, prendre des talismans, jurer sur la tête de leur mère, faire du shirk en disant la ilaha illallah. Pourquoi? Car ils n'ont pas étudié la ilaha illallah, ils n'ont pas étudié l'unicité et ils n'ont pas étudié qu'est-ce que l'association. Par conséquent, ils tombent dans l'association sans s'en apercevoir. D'où le poème عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. J'ai connu le mal, pas pour faire le mal, mais pour m'en préserver. Et celui qui ne fait pas la différence entre le mal et le bien tombera dans le mal sans s'en apercevoir. D'où nous entendons au jour d'aujourd'hui certaines personnes dire je suis musulman non pratiquant. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas un musulman non pratiquant. Et s'ils avaient étudié ce que veut dire la ilaha illallah, jamais ils n'auraient dit ce genre de phrase. La deuxième condition de la ilaha illallah, la certitude, qu'on appelle en arabe al-yaqin, et le contraire de al-yaqin, al-shak. Le doute. Ça veut dire qu'il ne doit pas avoir de doute que réellement c'est Allah qui a tout créé, c'est Allah qui donne, que c'est Allah le seul Seigneur qui mérite l'adoration, que tous les autres dieux sont des faux dieux qui ont été construits par l'homme, fabriqués par l'homme, imaginés par l'homme. Et il ne doit pas douter de l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète Mohammed, il est le dernier envoyé, que l'islam est la seule religion à suivre. Il ne doit pas douter que celui qui reste juif et chrétien restera éternellement en enfer, car il meurt sur la mécréance, il meurt sur une autre religion que celle que Allah a ordonné. Celui qui a descendu la chrétienté, celui qui a descendu le judaïsme, c'est lui qui a descendu l'islam et qui nous a ordonné de suivre Mohammed. Celui qui a envoyé Moussa, c'est lui aussi qui nous a ordonné de obéir à Isa, Jésus, après Moussa. Et celui qui a envoyé Isa, Jésus, c'est lui qui nous a ordonné de obéir à Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, après Isa. Par conséquent, obéir à Moussa et à Isa, c'est suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui a un doute là-dessus n'est pas musulman. Car Allah dit dans le Coran, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا. Il a dit les croyants sont ceux qui croient en Allah et en son prophète et ne doutent pas. Tu ne dois pas douter que Allah est le seul qui mérite l'adoration d'Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le dernier prophète et qu'il est le prophète à suivre et qu'il est réellement un être humain qui ne doit pas être adoré et un prophète qui ne doit pas être traité de menteur. D'ailleurs, dans Sahih Muslim aussi, nous trouvons un hadith, le hadith de Abi Hurayrata radiyallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. يعني le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Abu Hurayra, il lui dit, celui que tu as trouvé derrière ce mur, yani dans une ville à qui ils allaient faire la guerre, celui que tu as trouvé derrière ce mur, qui témoigne qu'il n'y a pas d'autre Seigneur qui mérite l'adoration d'Allah, et sans aucun doute sur ça dans son cœur, annonce-lui le paradis. La troisième condition, al-qaboul, l'acceptation. L'acceptation de ce que Allah a décrété de faire ou a décrété que tu subis. D'accord? Et l'acceptation, c'est le contraire du rejet. Tu dois accepter Allah et tout ce qu'il a décrété et tout ce qu'il a ordonné.
Tu dois accepter Allah, par conséquent, tu dois accepter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et tu dois accepter l'islam comme religion. Allah dit dans le Coran, إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. يعني il parle des kuffars ici. Il dit, quand on leur disait, dites la ilaha illallah, ils s'orgueillent, ils acceptent pas, ils s'orgueillent. Et il disait, est-ce qu'on va quitter nos dieux pour un poète fou? Yani, il parle du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et ils se sont orgueillis, ils n'ont pas accepté la vérité et ils sont restés dans le mensonge et dans la mécréance. Donc l'acceptation, tu dois accepter Allah comme Seigneur, tu dois accepter le prophète Mohammed comme prophète et tu dois accepter la religion musulmane, ta religion. Par conséquent, tu dois accepter tout ce qu'il y a dans le Coran et rien en rejeter. Et tu dois accepter tout hadith authentique et rien en rejeter. Mais attention, le fait d'accepter Allah, cela veut dire automatiquement rejeter tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et la quatrième condition de la ilaha illallah, c'est ce qu'on appelle al-inqiyad, qui est le contraire de tark, yani l'acte, la pratique, qui est le contraire de l'abandon. Tu ne peux pas dire, je suis musulman, mais je ne fais rien, je n'applique rien, je ne ferai pas salat, je ne ferai pas zakat, je ne fais pas ramadan, je ne ferai rien de l'islam. Non, non, ça n'existe pas un musulman non pratiquant. Allah il dit dans le Coran, وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. Celui qui soumet son visage à Allah. Pourquoi il dit soumet son visage? Pourquoi on parle du visage, de l'wajh? On appelle le wajh parce que, comme les ulama ils disent, tatawajjah bihi ila shay. Tu te diriges avec ton visage vers la chose. Ça veut dire man yuslim wajhahu ila Allah, ça veut dire celui qui soumet son visage à Allah, ça veut dire celui qui se dirige complètement vers Allah. Et il perfectionne. Wahwa muhsin. Qu'est-ce que ça veut dire muhsin ici? Ça veut dire qu'il suit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ici, par conséquent, il nous dit celui qui yuslim wajhahu lillah, qui s'abandonne à l'unicité d'Allah, wahwa muhsin, et qui suit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui-là qui s'est accroché à la lance solide. Y avait-il à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam des musulmans qui faisaient pas la prière, qui faisaient pas le jeûne de Ramadan, qui faisaient rien du tout, qui faisaient le haram et qui disaient je suis un musulman non pratiquant? Croyez-vous vraiment que les sahaba appelaient ce genre de personnes musulmans? Eh bien non, car l'islam c'est la pratique, c'est al-inqiyad. Ou al-inqiyad, le fait de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait de le suivre dans ses actes et dans son dogme et dans son comportement. Il faut savoir, la prière par exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, la différence entre le musulman et le mécréant, c'est la prière. Celui qui l'abandonne est mécréant. Par conséquent, il n'est pas musulman celui qui dit la ilaha illallah, mais je ne ferai rien de l'islam. Je ne vais rien faire, ni prière, ni quoi que ce soit. Celui-là, en quelque sorte, il se moque de l'islam. La cinquième condition de la ilaha illallah, c'est as-sidq, la véracité, qui est le contraire du mensonge. Ça veut dire que quand tu dis la ilaha illallah, tu dois le dire avec véracité, tu y crois réellement. C'est pas ta langue, elle le dit, mais dans ton cœur, tu n'y crois pas. Ça s'appelle un hypocrite. Ça s'appelle un hypocrite. Et Allah, il va te tester. Allah, Azza wa Jal, il nous teste tous par rapport à ça, pour savoir qui est menteur dans son cœur et qui est véridique. D'ailleurs, Allah il dit dans le Coran, Alif Lam Mim, ahasiba an-nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun, wa laqad fatanna alladhina min qablihim, fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Il dit Allah dans le Coran, Alif Lam Mim, les gens croient-ils qu'on va les laisser dire on croit en Allah sans les éprouver? Alors qu'on a éprouvé les gens avant eux, pour que Allah sache le véridique du menteur. Allah il va nous éprouver. Et à ce moment-là, ton cœur il montrera s'il est véridique dans sa croyance envers Allah et dans le suivi de son prophète, ou s'il est menteur. Et car les hypocrites, eux, ils disent avec leur bouche, mais leur cœur ne suit pas. Allah, il dit sur eux dans le Coran, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. Parmi les gens, il y en a qui disent, on croit en Allah et au jour du jugement, mais en réalité, ils ne croient pas. Ils disent avec leur bouche,
mais en réalité ils ne croient pas. Dans leur cœur, ils rejettent. Ils essayent de trahir Allah et les croyants, mais en réalité ils ne se trahissent que eux-mêmes et ils ne le sentent pas. Dans leur cœur, il y a une maladie, et cette maladie, c'est le doute. Ils n'ont pas dit avec véracité. Dans leur cœur, il y a une maladie. Allah leur a rajouté une maladie, et ils auront un châtiment ardent par rapport à ce qu'ils mentaient, parce qu'ils disent La ilaha illallah. Car les hypocrites disent La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Ils faisaient même la prière derrière le prophète, mais ils sont dans le plus profond de l'enfer. Allah il dit sur eux, quand les hypocrites ils viennent vers toi, ils te disent, Ya Muhammad, nous témoignons certes que tu es le prophète d'Allah. Allez témoigner avec leur bouche. Et ils faisaient certains actes comme la prière, mais dans leur cœur, ils n'y croyaient pas. Et sachez que dans le hadith de Anas ibn Malik, un hadith qui est dans Sahih al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ma min ahad يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. Il n'y a pas une seule personne qui témoigne qu'il n'y a pas d'autre Seigneur qui mérite l'adoration sauf Allah, et que Muhammad est le prophète d'Allah par véracité de son cœur, sans qu'il ne soit interdit à l'enfer. La sixième condition de la ilaha illallah, la sincérité, al-ikhlas, qui est le contraire de l'ikhlas, c'est le shirk. C'est le shirk. Et l'ikhlas, les ulama, ils ont dit, هي تصفية العمل بصالح النية من جميع شوائب الشرك. C'est le fait de purifier ton acte avec la niyya, l'intention authentique, que ton intention soit que pour Allah, de purifier de ton acte de toute association. C'est ça, l'ikhlas en quelque sorte. Allah il dit dans le Coran, فَاعْبُدِ اللَّهِ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِص. Adore ton Seigneur sincèrement, à lui la religion. N'est-ce pas à Allah que la religion sincère? Allah il nous ordonne cela. Dans un autre verset, Surat al-Bayyina, Allah il dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Ils n'ont été ordonnés que d'adorer Allah sincèrement, à lui la religion. Et d'ailleurs, le fait d'être sincère dans ta religion, bi'idhnillah, tu auras la joie et le bonheur d'avoir l'intercession du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le jour du jugement. Car dans le hadith de Abu Huraira radiyallahu anhu, il pose la question au prophète. Il lui dit, Ya Rasulallah, man as'adu nas bi shafa'atika yawm al-qiyamah. Qui sera le plus heureux de ton intercession le jour du jugement? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui répond, as'adu nas bi shafa'ati yawm al-qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. La personne la plus heureuse de mon intercession le jour du jugement, celui qui dira La ilaha illallah sincèrement par son cœur. Et celui qui est sincère dans sa religion, quand il dit La ilaha illallah, Allah il l'interdit à l'enfer. Comme dans le hadith authentique dans le Bukhari et Muslim, le hadith de Itban ibn Malik, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Allah qad harrama an-nar ala man qala la ilaha illallah yabtaghi bidhalika wajha Allah. Allah interdit l'enfer à celui qui dit La ilaha illallah, il veut par cela le visage d'Allah. La septième condition est l'amour. Tu dois aimer Allah. Tu dois aimer ce que Allah ordonne. Et tu dois aimer ce que Allah il aime, comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme les sahaba. Automatiquement, tu dois détester ce que Allah il déteste. Allah dans le Coran il dit وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Il dit parmi les gens ceux qui ont pris des égaux à Allah. Ils les aiment comme ils aiment Allah. Mais les croyants, ils ont un amour plus fort pour Allah. Donc tu dois aimer Allah, tu dois aimer le prophète, tu dois aimer les sahaba, tu dois aimer les ulama des gens de la sunna, tu dois aimer tes frères qui suivent la sunna, tu dois aimer la sunna et tu ne dois pas les détester. Sache que si tu aimes cela, tu goûteras le véritable goût de la foi. Car le hadith de Anas ibn Malik, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. Trois choses, celui qui les a, il va trouver avec dedans le véritable goût de la foi. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. Que Allah et son prophète, il les aime plus que tout. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. Que tu aimes la personne, tu ne l'aimes que pour Allah. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. Et il déteste revenir dans le kufr après que Allah l'en a sauvé.
كما يكره أن يقذف في النار, comme il déteste atterrir en enfer. Par conséquent, le fait de aimer Allah, aimer le prophète, aimer les croyants, aimer pour Allah, et par conséquent détester ce que Allah déteste et détester pour Allah, si tu as ça dans ton cœur, ta foi va augmenter au point que tu vas en sentir le bon goût. Et la 8e condition de la ilaha illallah, al-kufr bit-taghut, rejeter tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et c'est une condition primordiale. Tu ne peux pas dire je suis musulman bouddhiste ou je suis musulman chrétien, j'adore Allah et j'adore Jésus. Jamais. Ce n'est pas accepté de toi jusqu'à ce que tu adores Allah seul. Car Allah dans le Coran il dit قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Allah dans le Coran il a dit nous avons montré le mensonge de la vérité. Celui qui rejette tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et qui croit en Allah, c'est celui-là qui s'est accroché à la lance fermement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'bad min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah. Le hadith il est dans Sahih Muslim. Celui qui dit la ilaha illallah et qui rejette tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, c'est celui-là qu'il devient musulman, que son sang, son argent et son honneur sont interdits pour quiconque, c'est-à-dire qu'il devient musulman. Ceci sont les piliers et les conditions d'Allah. Nous verrons dans le cours prochain, bi'idhnillah, les annulatifs de la ilaha illallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.